Le petit train du Nord, c'est fait pour rouler. Mais à rouler trop vite, on manque l'essentiel. Car cette route est peuplée de gens qui n'attendent qu'une chose, qu'on prenne le temps de s'arrêter. Bonjour! Bienvenue au Couloir Roland, entrée. Geneviève me montre son auberge. Et voilà. Nous, la majorité de nos clients sont une clientèle de vélo. Elle me présente son partenaire. Bonjour Claude, enchanté. Bonjour, comment tu vas? Quand les gens arrivent ici, ils sont détendus, ils sont enclins aussi, je pense, à discuter de leur vie, puis tout ça, puis on s'intéresse à eux, puis réciproquement, les gens s'intéressent aussi beaucoup à nous. Ils me font à manger. Et voilà Jérémy. Et finalement, ils me parlent de l'ancien propriétaire. Pour ce qui est de la maison, elle a été construite en 1905 par la famille Roland, qui était à l'époque des imprimeurs de la région de Montréal. Bien sûr attiré par le curé Labelle et son merveilleux petit train du Nord. M. Roland a décidé d'ouvrir une usine pas très loin d'ici et a construit également tout le petit centre-ville que vous voyez quand vous arrivez à la maison. Notre maison, c'était la maison du gérant, donc de M. Roland. Celles qui sont en briques là-bas, c'est les maisons des ingénieurs. T'as le vestige de l'ancien barrage électrique. C'est la raison pour laquelle ils sont venus s'établir ici, c'est que le débit de la rivière était suffisamment fort pour alimenter l'usine. Dans chacune des bâtisses, tu as des petites start-up, là, puis je les connais pas toutes, mais tu as une école de danse en bas, tu as Vital qui est ici. Des fois, les gens, ils s'achètent un chalet dans le nord. Nous, on a décidé de venir habiter dans le chalet, où il y a des arbres partout, puis, où tu peux aller randonner, faire du vélo. Tu vois ici, gars, c'est une interconnexion, tu pars avec d'autres sentiers. Par ici, tu te rends jusqu'à Val-David. Mais il faut vivre dans les Laurentides pour savoir ça. Parce que ça n'existe pas sur les cartes. C'est ça, alors c'est quoi les conseils pour les touristes qui viennent ici, pour les gens qui veulent visiter les Laurentides? Regardez les pancartes, faut y croire. Regardez, fouillez, demandez aux gens des boutiques de sport comme Espresso et d'autres. Je veux dire, c'est une mine. J'ai écouté le conseil de Claude et me suis rendu à Espresso. On est à la gare de Sainte-Adèle. Deux noms, hein, la gare de Mont-Roland, la gare de Sainte-Adèle. Donc, dans la chanson de Félix Leclerc, c'est la gare de Sainte-Adèle. Jean-Sébastien est le propriétaire d'un magasin de vélos qui s'occupe de gens comme moi, qui ne savent pas changer un pneu. À partir de 1998-99, je suis devenu copropriétaire à la gare du restaurant. Et ensuite de ça, je suis devenu directeur général du Petit Train du Nord. Pour Jean-Seb, le vélo, c'est de la méditation. Et le petit train, la route du Nirvana. La raison pourquoi que j'aime faire ça le matin ou le soir, on entend les oiseaux, les Suisses, les écureuils qui nous passent comme ça, les chevreuils. À chaque endroit, il y a des odeurs différentes. C'est l'odeur de la nature, les plantes. L'odeur du pont, un vieux pont. On est à 3,5 km environ de la gare de Sainte-Adèle. On est au relais du Père Eddy. La rivière Doncaster, c'est un endroit où on peut venir relaxer. Les roches, pour moi, représentent la force de l'ancrage, le côté statique. Il faut s'accrocher. Et la rivière représente le dynamisme. Ça représente qu'il faut toujours bouger, il faut toujours être en mouvement. Puis à vélo, c'est la même chose. Si on roule, ça va. Si on arrête de rouler, il faut mettre le pied à terre. On prend une pause. « 80% des gens qu'on croise, on se connaît. C'est quand même incroyable, mais on n'a pas besoin de se parler. Bonjour les amoureux! Ça va? Mais le Petit Train du Nord, je l'ai tellement à cœur. C'est beaucoup d'employés et de monde qui mettent la main à la pâte pour s'occuper de ce joyau-là. Et s'il y a bien une personne qui sait s'occuper de ce joyau, c'est André.
Mon nom, c'est André Goulet. Je travaille à l'Institut des territoires. Je suis ingénieur forestier. Je travaille sur le Petit Train du Nord. Puis là, on s'en va voir une station de démonstration de travaux sur les milieux naturels sur le Petit Train du Nord. Le Petit Train du Nord vient de fêter ses 30 ans. Il faut comprendre que tous les arbres qu'on voit là, ici, là, ces arbres-là n'étaient pas là. En fait, en 30 ans, l'abandon de l'emprise ferroviaire par le Canadien Pacifique a fait qu'il est apparu toute cette végétation vient avec ces arbres-là, des enjeux de sécurité, d'arbres morts, de branches dangereuses. André ne se bat pas juste pour protéger la plus longue piste cyclable du Canada. Il se bat pour qu'on la comprenne. Salut, on est au kilomètre 26.3. On est devant une station qu'on a implantée il y a à peu près 2 semaines. On a planté ici à peu près 200 arbustes fruitiers. Il y a des arbustes là, qu'on a plantés comme ça, là, qui se portent franchement bien. Comme je te dis, s'il y en a 50 à 75 % qui survivent, c'est une grande victoire. On explique aux gens pourquoi on a fait cette intervention-là et on leur demande aussi d'aller vraiment donner leur opinion sur le site web du Petit Train du Nord. Et le Montréalais qui débarque ici, qui voit une scie à chaîne sur un arbre, dans un décor, c'est enchanteur, est en droit de se faire expliquer qu'est-ce qui se passe. Et donc, les 8 stations qu'on a implantées visent à justement interagir avec le public dans une approche d'intercompréhension, pas d'éducation du public. Nous, on veut s'éduquer aussi du public de ce qu'ils en pensent. Donc, l'idée d'aménager la forêt, d'enlever déjà les arbres fragiles, viendrait justement amoindrir la facture et prévenir justement les grands dégâts là, dus à ces événements-là qui sont liés au changement climatique. Plus vieux, dans mes vieux jours, je vais être sur le Petit Train du Nord en train de faire du vélo et du ski de fond. Alors, je veux que cette infrastructure-là soit pérenne, soit beau à long terme, qu'on le voit encore dans des centaines d'années. Je travaille pour un organisme de conservation. On aime faire les choses à perpétuité. Le Petit Train du Nord, sa durée de vie opérationnelle est 60 ans. On est à mi-chemin actuellement. Moi, mon rêve sur le Petit Train du Nord, c'est qu'on arrive à terme et qu'on ait réussi à faire une boucle complète d'entretien de la végétation. On va finir nos jours ici. Notre post-retraite, je sais pas comment. Notre post-retraite va être au clos Roland, jusqu'à temps qu'on soit trop fatigué. Tous ces gens, à leur façon, font la même chose. Protéger ce joyau et nous donner envie de le découvrir. Il y avait un homme qui voulait débarquer. Un train pour Sainte-Adèle. Il y avait un homme